L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, l'invité d'NC Première est Émile Néchéreau, l'un des candidats de l'UNI pour les sénatoriales. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Émile Néchéreau. Bonjour. Pourquoi vous vous engagez pour ces sénatoriales ? C'est parce que ça a été décidé au niveau de l'UNI, c'est pas les cas de l'UPM et du RDO. Et aussi c'est pour pouvoir s'exprimer, puisque ces élections, ces échéances, c'est un moyen d'exprimer nos positions sur différents sujets, notamment la sortie de l'accord de Nouméa. La sortie de l'accord de Nouméa, c'est donc la même démarche entreprise lors des dernières législatives, expliquer les enjeux de la consultation de 2018, si je vous comprends bien, le projet d'indépendance du pays également, Émile Néchéreau. C'est à destination de vos militants ou alors de tous les Calédoniens ? À destination de tous les Calédoniens, bien sûr. Aussi à destination des militants, mais aussi à destination des autres partenaires politiques. Puisqu'il va bien quand même falloir, à un moment ou à un autre, s'asseoir et discuter, que chacun dise comment il voit l'avenir après le référendum. Et cette discussion aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a tout est mis en place pour engager cette discussion actuellement ? Ce qui a été prévu, pour ce qui nous concerne, nous considérons que ce qui a été prévu par l'accord Nouméa, accord de décolonisation, c'est que dans les 3 premières mandatures, un échéancier avait été mis en place pour le transfert des compétences. Ça a été freiné. On arrive dans la 4e et dernière mandature de l'accord Nouméa. Je rappelle que durant cette mandature, depuis les élections de 2014, le déclenchement du processus de consultation de la population aurait pu être fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les transferts de compétences dans les 3 précédentes mandatures ont été freinés. Pas par nous, en tout cas. Donc maintenant, on est poussé par le chrono. Mais il va falloir en discuter. Et il y a certains qui ne veulent pas, de ce qu'on a entendu pendant les dernières législatives, parler des compétences régaliennes, de la pleine souveraineté. Mais c'est quand même bien ce qui restera au bout des différents transferts. Il faudra bien en parler. Oui. Victor Tutsugoro dit que le projet d'indépendance que vous portez, ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas une rupture avec la France, dit-il. Comment vous l'expliquez, ça ? Il ne faut pas considérer ça comme une rupture. En effet, c'est de redéfinir les liens, faire autrement. Mais faire autrement, déjà, en ce qui concerne le pays, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de réformes structurelles à faire, notamment dans notre économie. Et ensuite, de redéfinir les liens, notamment avec la France et avec les pays voisins autour. L'économie, justement, est en berne actuellement en Nouvelle-Calédonie. Les membres de la plateforme veulent relancer cette économie. Il y a actuellement une discorde entre les républicains calédoniens et ceux de la plateforme au sujet justement de l'économie. Comment aujourd'hui la relancer, selon vous, cette économie ? Effectivement, il y a la crise depuis 2012-2013. Mais nous, on appelle de nos voeux depuis bien longtemps. Ce dont je parlais, une refonte de la structure même de l'économie calédonienne, qui était essentiellement, il faut le dire, une économie de comptoir, puis basée essentiellement sur le nickel. Et quand on voit que la part du nickel dans le PIB a beaucoup reculé, en cette période de crise, c'est l'occasion de voir. Et notamment, concernant le nickel, notamment les modèles de développement, modèles proposés. Il va bien falloir faire un débat, discuter sur une stratégie à l'échelle du pays. Mais vous avez une petite idée déjà. Vers quel modèle faudrait-il se diriger aujourd'hui ? Le modèle que nous avons mis en place au niveau de la province Nord, c'est le modèle dans lequel on maximise la valeur ajoutée ici. Ou à l'extérieur, mais que nous contrôlons la ressource. Puisque une tonne de nickel qui part, elle ne revient plus. Donc se baser encore sur le nickel ou voir autre chose ?
Il y a aussi la diversification, mais par exemple, modestement, à notre échelle, on travaille sur ça aussi, au niveau de la province Nord, par exemple, en finançant des opérations de diversification économique. On est heureux de voir qu'ailleurs aussi, on y pense maintenant. Et diversification, par exemple, dans quel domaine? Par exemple, dans la recherche. Tous les partenariats qui sont faits avec les chercheurs ou l'université. Bientôt, il y aura une antenne de l'université à Pointe-Bout. Donc, c'est pour la recherche, non pas la recherche fondamentale, mais recherche plutôt appliquée. Quoi. Oui. Suivant les secteurs qui nous concernent. On parlait tout à l'heure de ce projet d'indépendance. Vous dites que ce n'est pas une rupture avec la France, mais c'est plutôt une manière de reformuler les liens qui nous unissent avec la France. Tous les indépendantistes sont sur la même ligne? Sur quel point en particulier? Sur ce projet d'indépendance, le fait de ne pas avoir de rupture avec la France. Pour ce qui nous concerne, l'UNI, il n'y aura pas de rupture totale avec la France. Mais il faudra bien que l'on réfléchisse tous ensemble comment voler de notre propre aile. On parle des transferts de l'État français. Quoi qu'on en dise, il diminue d'année en année. Il va bien falloir qu'on réfléchisse à comment on peut faire pour que... Ça, c'est d'une part. Mais à l'intérieur, au niveau des réformes structurelles de ce pays, comment on fait pour gaspiller moins? Il y a beaucoup d'argent gaspillé dans ce pays. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'Union calédonienne, l'UC? Au niveau de la province Nord, on s'entend bien, on travaille ensemble. À un niveau plus large? Ça va. Nous nous entendons bien. La dominante de l'Union calédonienne ne vous gêne pas? Non, ça va, on s'entend toujours. On a moins de soucis entre nous qu'en face entre eux. Ouais. Donc pour vous, cette union cette désunion plutôt qui est en face, mais plutôt en exergue l'union que vous essayez de donner au sein des indépendantistes. C'est ce que vous voulez dire? Des unions en face, je sais pas, nos aînés ont créé le FLNKS, même s'il y a des hauts et des bas depuis 84. Mais en face, je sais pas. Le nouveau nom, c'est plateforme. Je sais pas, il y a eu combien de noms depuis. Une discussion avec les loyalistes, vous y pensez? Concernant la sortie, c'est ce dont vous parlez. Oui. Nous, au niveau de l'Union, on a toujours été demandeurs. De discuter, de préparer l'échéance qui va arriver l'année prochaine. Ce que je disais tout à l'heure. On n'a jamais boycotté aucun comité des signataires depuis, nos élus, nos représentants. Nous sommes dans ça. Nous sommes dans le respect de ce qui a été signé en 98, que je rappelle, c'était prévu qu'arrivé en novembre 2018, la population calédonienne choisisse. Mais encore faut-il qu'on ait... Chacun dise précisément à tous les gens comment ils voient là-bas. Et c'est le message que vous comptez porter au Sénat. Si on comprend bien, Émile Néchéreau, 2 loyalistes à l'Assemblée nationale, vous pensez qu'il serait bon d'établir un équilibre au Sénat? Qu'ils entendent notre son de cloche. Émile Néchéreau. Il y a 5 parlementaires avec le député européen, M. Ponga aussi. Ça fait 5.